Le premier modèle que je vais vous présenter, c'est tout simplement le pipeline qui comprend en fait les différentes étapes dont vous aurez besoin au cours du processus de recrutement. Donc, par exemple, dans ce pipeline-ci, nous avons 4 étapes au processus de recrutement, mais vous pourriez aussi avoir 5, 6, 12 étapes selon le type de recrutement, donc si c'est un recrutement qui est plus complexe. Donc, les modèles de pipeline vont être configurables dans la section Modèle juste ici. Ici, vous allez pouvoir ajouter directement un modèle que vous allez créer. Donc, vous donnez un nom à votre pipeline et ensuite de ça, vous ajoutez une première colonne à laquelle vous donnez un nom et une couleur. Et voilà, on aurait notre première étape de notre pipeline. On pourrait ensuite ajouter une deuxième colonne. On lui choisit encore une couleur et voilà. Une fois que ça c'est fait, on enregistre et on va retrouver tous les modèles de pipeline qu'on a créés dans cette section-ci. Donc, disons qu'on visualise un pipeline qui avait déjà été créé à 8 étapes. Ici, on aurait, et voilà, toutes les étapes du pipeline. Donc, c'est important de savoir que le pipeline ne peut plus être changé une fois que vous aurez un candidat qui est rentré dans le système. Donc, tant qu'il n'y a pas de candidats qui sont rentrés dans le poste, on peut les changer. C'est juste que si on venait les modifier après avoir reçu des candidatures, ça pourrait briser toute la chaîne de données. Donc, disons ici, on clique sur les 3 petits points et on veut modifier. Regardez, cette section-ci va être en gris foncé puisqu'il y a déjà des candidats qui sont entrés dans notre poste.